Show. Les affairages débattent. Les affairages et surtout toute la team Niadoitique débarque dans ce studio et nous allons faire bien comme d'habitude ou bien... Bonsoir Vicky. Salut Vicky. Tu es très contenu ce soir. Il y a quelque chose qui... Bonsoir Shadé. Bonsoir Vicky. Oh, est-ce que ça va aller? Bonsoir Shadé. Bonsoir Vicky. Non, ok. Bonsoir Wassay. Salut Vicky. Ça va? Ça va aller. Non, toi ce soir, franchement, j'avoue que je te sens pas tellement. Sinon ça va. Tu n'as pas eu de gourmand? Ça tout va bien? Non, il n'y a pas du tout bien. C'est elle qui donne goût. Hé, Chadé. Non, mais tu donnes gourmand jusqu'à ce que un jour quelqu'un te donne le gourmand. Hein? Comme on dit karma. Oui. Tu connais bien cette chanson de Julio Iglesias qui dit... qu'est-ce qu'il dit déjà? Il dit... je sais, en amour il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Et j'ignorais que l'on pouvait souffrir. Donc, autant. Papier va nous jouer un gagement de la famille. Donc, Miss Wassay, tu n'es pas à l'abri d'un gourmand. Franchement, prépare-toi. En tout cas, je sais ça. Voilà. On dit souvent qui peut le plus, peut le moins. Donc, du coup, si tu te prépares fortement, dès que le gourmand, tu seras pareil contre le gourmand. Ok. Bon. Prévision amoureuse. Mon cher, moi, je te dis ce soir, on va citer des chansons, on va citer des versets bibliques, et du Coran s'il le faut, et plus encore. Bonsoir le roi. Bonsoir Vicky. Ça va? Ça peut aller. Alors, toi, Il n'est pas contenu du tout. il n'est pas du tout contenu. Je suis le contenant. Non, lui, non, toi, en fait, toi, tu débordes du vase. Toi, tu es la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà. Alors, ça va? Ça peut aller. D'accord. À la toglaise. Ça, c'est pas enthousiasmant hein, pour un vendredi soir. Donc, il y a notre mise en odeur, voilà, et notre liver qui n'est pas parti en France ce soir. Bonsoir Raymond, tu vas bien? Ah d'accord, super. Nel, il était très à l'heure aujourd'hui. Ça va, Nel? Apouche, ça va? Bonsoir Georges. Alors c'est parti, comme d'habitude on va démarrer avec Apouche Keleke. On va démarrer avec le Niadoué de la semaine et on commence comme ça. Le Niadoué de la semaine. Shadé, fais ton travail s'il te plaît. Alors, Niadoué de la semaine. 2 points à la ligne. Qu'est-ce qui tue instantanément le charisme chez un homme ou une femme? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui tue le charisme? Alors déjà, charisme entendu... Apouche, c'est toi qui avais envoyé charisme. Donc, charisme entendu comme... Apouche, on a besoin de toi pour expliquer le charisme. Donc, charisme entendu comme... Apouche, s'il te plaît. Apouche, tu veux bien venir ici, s'il te plaît? Voilà, par ici, par ici. Voilà. Alors, le charisme, c'est quoi exactement le charisme? Et Apouche, vraiment, depuis là... Le charisme, selon Google. Sérieux quoi. En fait, tu vois le geek qui sort de sa caverne. Yes. Selon Google. Alors, dis-nous tout, le charisme. Le charisme, selon Google, ma connexion charge. Ah, oh mais à ton frère, fallait nous dire. Donc, conféré par la grâce divine pour le bien commun. Première définition. Seconde définition du charisme selon Google. Agbeo, mais calme-toi. Seconde définition du charisme Je pense. selon Google. Qualité d'une personnalité qui a le don de plaire, de s'imposer, virgule, dans la vie publique. Point. D'accord. Le chocobi. La chocobitance. Ça va, c'est clair, Vicky? Non, c'est clair. Maintenant, dans le cas précis, le charisme, c'est... Voilà, explique-nous de manière Ok, pratique. qu'est-ce qui tue ton charisme? Qu'est-ce que tu as qui fait que tu vas plus me plaire?
Bon, ça, franchement, c'est à toi de me dire. Tu veux ton cas personnellement? Bien sûr que je le veux. Ayo. On dirait un mariage. Toi, je pense pas qu'un jour tu puisses me déplaire. Les déclarations. Choquée je suis ce soir. Non, mais il est confiant. Positivement, bien sûr. Il sait à qui il parle. Doucement, doucement. Ah, bon, ok. Donc, le charisme, enfin, ce qui tue le charisme, c'est tout ce qui vient casser, comment dire, La le beauté. charme. Le charme. Le charme, la plaisance. Ok, merci Apouche pour tes éclaircissements. Ils en Alors, d'après vous, qu'est-ce qui fait en sorte que lorsqu'on a un kiff pour un gars ou pour une go, juste après, on déchante? Qu'est-ce qui peut faire ça? Qu'est-ce qui peut causer ça? Vous laissez vos messages au 93 44 04 04 et on va lire tout ça tout à l'heure. En attendant, on a déjà quelques réponses. Hein, Shadé? Il y a déjà des personnes qui ont répondu. Moi, il y a Cyril qui dit... alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit son haleine de chacal. Cyril, lui, c'est l'haleine. Hein? Comment il a pu qualifier Alain là comme ça? Mais de Des chacal. moins de quoi? On sait combien? Quand je pense que tu as goûté à ça plusieurs fois. Qui a fait ça? Oh, Alors, il y a... Alors, il y a Jenny qui dit... quand il est bête et qu'il ne s'exprime pas bien. Voilà, donc le gars, il est tout frais, tout beau, et puis il t'approche, et puis... Mon frère, Je c'est pas la veux radio, dire tu que vas venir raconter des choses comme ça. il n'est pas très intelligent. Je dis- Elle fait dire une que- erreur, tu la corriges et puis c'est bon, ça passe. Il faut arroser ton diable. Oh. Bon, alors, Shadé, qu'est-ce qui peut tuer le charisme? Eh, Shadé, faut répondre. Oh, Shadé. Je dois rire d'abord. Bon, en attendant que tu finisses de rire, je passe à Wassé. Wassé, qu'est-ce qui peut tuer le charisme? les cheveux mal peignés. Tu voulais dire quoi, les cheveux mal poilus? Elle aime les gars velus. Les cheveux et les barbes. Pas Quand c'est pas peignés du soigné. tout. À part la laine. Apparemment, la laine, c'est général, hein? Bien sûr. D'accord. Sérieux, moi, quand je vois ça, c'est Tu es dégoûté. déception. Bon, Shadé, tu as fini de rire, c'est bon, tu peux maintenant... Bon. Non, Shadé, s'il te plaît. D'accord. Apparemment, tu as un vécu concernant la chute de charisme. En fait, allez. Il manque que tu la mère. La passe, il a drado, choc, il a des glow, la gogo et pas. Sentiment manquant. Pour les canons. Orchestre. On avait bon. On a d'autres vidéos, on a pas de caméras. Et donc, il m'a dit nous mener, il m'a dit mais au fond, tu te rends compte que c'est son habitude. Il y a aussi les. Comment ça dit les. L'odeur corporelle, les aisselles. Il y a aussi ça. Bon, on avait Ah ici oui. les gamets parfums, mais bon. C'est Il y a- pas ça qui change. il y a- Il faut se soigner. Ouais, exactement. Il y a David qui dit Diamond, enfin, on te fait un coucou d'ailleurs, Diamond, qui a répondu, qui a laissé un message sur la page, Oui. et qui dit, enfin sur Instagram, voilà, qui dit l'odeur des aisselles ou de la bouche. Voilà, ça apparemment c'est national. Hein. Mhm. Et il y a quelqu'un qui dit aussi mauvaise haleine et parfum bas de gamme. Parfum bas de gamme. là, Parfum c'est bas quoi? de gamme là, c'est comment? Chinois, et nous, ça tombe parfait, là, on a 500, 600. Non, Ya, non, si on a quoi la gnaze, les gars. Ah, mais là, tu vas y aller. Toi, là, si on va aller. Attendez, Tu as attendez. mis bah, non, Si. exagéré. Si. Non, mais- quoi. Avec elle, la merci. Ah, on est si à la mbalo. Non, mais attendez, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui prennent le parfum, parfois qu'on donne et savon liquide, bah, mais l'autre gens, c'est Ouais, Fia. parfum. La chose nous fait différemment. Je te dis. Mais ça, là, franchement. Et je t'en ai moitié, mais J'ai tiens. pas fini, hein. Ah, ok, oui. Tu as le charisme, là. D'accord, ok. Les mauvais français, là, ce n'est pas forcé, il faut me parler V. Ce n'est pas la peine de me dire des trucs. Je l'ai dit que là, non. Ça, là, attends, me disais que si tu corriges, là, il va même pas corriger. Moi-même, je suis ici. Gangbem Dona. Que Amérique, que me va dans dos.
mauvais français, non? Et ça me rappelle un jour, je lui ai écrit un matin, je lui ai dit, tu as bien dormi, j'ai mis E à la fin. Ah, ça a fait toute une histoire. Hein. Ah, ça a chauffé pour toi. Heureusement, elle m'a dit ça en même temps. Ah, mais donc, tiens, vous envoyez des messages le matin pour voir si vous avez bien dormi. S'écrire le soir. Ah, d'accord. Ok, bah, bien. Ça va être hors antenne. Passons à autre chose. Toi-même. Pardon? Toi-même. Ah, mais déjà, je pense que tout est dit, hein. Ah. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Même chose. Je pense que tout est un peu dit quand même, hein. Tout est un peu dit. Pas d'adji, genre mentir, hein, mais t'es pas à un niveau, tu fais genre, quoi. Comment on les appelle? Les vendeurs d'illusions, les VI. N'est pas tel les toi fort, globo les toi fort, amda ou obo les toi fort. Beaux aimés, mais pas t'as mis donné. Maintenant, on l'a soit mais vous devez nous avant nos show. On a sa facture, ça va, on me dit nos tuyaux, des trucs comme ça. Moi, ce qui me tue, par contre, Shadi, merci de me rappeler, c'est les gens qui exposent leur diplôme. J'ai horreur de ça. Alors, je suis telle personne, j'ai deux masters, un en ceci, un en cela. Et à part ça, je suis propriétaire d'une ferme. Non, franchement, j'ai horreur. Non, même quand la personne a toutes ses compétences et tous ses diplômes, je n'aime pas qu'au prime abord, on me parle. Moi, j'ai pas besoin de ça. Surtout si je t'ai pas demandé, quoi. Gars, attends quand nous dire ce qui tue pour vous le charisme. En attendant, sur www.yademagazine.com cette semaine, il y a des choses fort intéressantes, hein. Shadé, des choses que tu aimes bien, toi. Moi. Ah, mais vas-y, on sait que tu aimes ça. Bon, je ne sais pas pourquoi Sylvanus Vossa a décidé de faire le top 5 des quartiers où on trouvait des gars à un gros calibre. J'ai pas compris. Non, tout le monde a compris, s'il te plaît. On poursuit avec... on va énumérer les quartiers, c'est bon. Mais l'image même, hein, l'image de l'article là, il y avait deux garçons boxeurs et celui en boxeur noir, son boxeur est trop, je ne sais pas s'il savait, mais bon. Bon, je pense qu'il faut aller sur le site pour voir un peu de quoi elle parle. Top 5 des quartiers où on trouve des gars ayant un gros calibre. À Dakpame. Coucou Yves Yakno. Aussi Piwi qui vit à Dakpame, non? Ou bien c'est pas là-bas qu'il vit? Non, Piwi c'est un poids lourd. Tu as vérifié? Tu as vérifié? Non, même à le voir même. Tu sais, Et les apparences sont trompeuses, hein? Attention. Ah, ça c'est toi qui as dit. Mais attends, tu as dit à le voir, ça ne suffit pas. Le voir ne suffit pas. Bon, c'est pour ça que j'ai demandé si tu as vérifié. Est-ce que vous avez commencé ensemble dans le box de Vicky? Mais pourquoi faire, dis donc? Mais c'est toi qui as affirmé. On continue. Alors, on dit, si toi, garçon résident à Dakpame, mais une fille te dit que tu es nul au lit, tout le quartier pourrait te renier. Ah bon? Désiré Amebou pourrait répondre à ça. Ah bon? Ouais. Alors, Désiré, tu vis à Dakpame. Oh, tu en on l'a renié. Allez, on poursuit. Quand je viens Copé. Dané. Oh, Strauss. Oh. Oui, mais notre jeune garçon qui reste souvent, c'est vrai, c'est vrai. De passage, non, mais là. il va venir, il va confirmer bien. Alors, j'ai une grosse pensée pour toi, Strauss. Une grosse pensée. Tu vis à... Quand je viens... Une grosse pensée, wesh. Les choses. Allez, la on poursuit. pesanteur. On dit, ma chérie, si tu n'as pas un appétit sexuel qui dépasse la normale, ne sors pas avec un garçon de quand je viens Copé. Dis donc. Certains parmi eux prennent des produits pour rallonger leur... Ils sont pas en Non seulement ils ont des longs, mais ils sont très endurants. Alors, si on passait au troisième quartier, c'est pas mieux? Ce sont des vétérans. Les écraseurs de maïs. Des fossiles. Ah, et qui te suit ça en même temps? Qui vit à Katanga déjà? Vers Ramatsu plage là. Qui vit là-bas? Non, je connais personne qui vit à Katanga. Les gars de Kabash. Désiré, tu connais pas quelqu'un qui vit à Katanga? Toute la par clique de hasard? Kabash vit là-bas.
Gigado, est-ce que par hasard tu vivrais à Katanga? Mira, tu as une idée de quelqu'un qui vit là-bas? Non? On met Kabachton, les fous. En tout cas, On va les appeler. ou bien Boris vivrait à Katanga. Bon, allons-y, on continue. Katanga et Kodjo-Yakope sont des quartiers avec les mêmes caractéristiques de garçons. Bien musclés. Oh, musclés dans tous les sens du terme. Bon, alors, Chadi, j'ai une mission pour toi. Qu'on la particularité de ces gens-là, ils font ça des photos. Bon, on est au quelième des... 3. 3. On continue. On continue? Ouais, ouais. Ok, il y a Agoué. Coucou. Hé, Kana, 33 combats, 0 défaite. Tu vis à Agoué, toi? Quartier à craindre, dit-on. Mais attends, notre liver aussi vit à Agoué. Ah. Hé. Oh, depuis quand? Comme par hasard. Bon, Adido Gomé. Adido Gomé. Qui vit Voilà. à Adido Gomé? Elle vit à Adido Gomé. C'est moi, elle. C'est pas il. Tu vas nous parler de tes De voisins. ton entourage? Moi, je sais pas. Hein. Qui vit à Adido Gomé? Sinon, vraiment aussi, il était à Tito Gomé avant d'aller à Goy. Et lui se déplace avec son gros kiki ou quoi. Oh, mais normalement, je pense veux qu'on se qu'il se déplace déplace avec, sans? non? Non mais c'est pourquoi il fait ça. Donc après tu iras au Katanga. Pourquoi pas? Alors, Chadé, j'ai une mission de vérification pour toi tout à l'heure. Ok? Non, on va en parler tout à l'heure, t'inquiète pas. Une toute petite mission de vérification. Ça va, tout va bien? On a les 5 quartiers. Voilà. Et qu'est-ce qu'on retrouve d'autre sur le magazine? Parce que notre mise en onde s'est fait la malle. Donc on va continuer. Il est parti au Mali. On va continuer. Qu'est-ce qu'on retrouve sur www.niadwemagazine.com cette semaine d'intéressant? Chadé. Je dansais là. Ah. Bon, moi je veux pas partir sur des nouvelles tristes du coup. Ah ouais, c'est vrai que ça c'était quand même joyeux de savoir que que Ouais. le Togo a des incroyables talents dans des incroyables quartiers. Là c'est bon, je vais pas casser l'ambiance. Alors, on va lancer le quiz de la semaine. On va revenir sur une question qu'on avait posée la semaine dernière. On a eu de bonnes, on a eu de mauvaises réponses. Apouche, je ne sais pas si tu t'es occupé de ça. Oui? Non? Non? Oui? Bon, ok, non finalement. Bien, alors quel âge a Niadwe Magazine? Quel âge a Niadwe Magazine? Et citez-nous une plateforme de Niadwe Magazine. Ça fait 2 questions pour repartir avec un lot offert par notre partenaire de cette semaine, le Croustillant. Voilà, ça vous permettra d'aller manger comme vous le voulez, d'aller vous enjailler avec une bonne pizza sur le boulevard. Chadé, il y a un truc qui te fait rire, on aimerait Oui. comprendre. Il y a Kana qui nous écrit pour nous dire d'appeler Piwi en direct pour lui demander si c'était vrai qu'il avait un gros Faire de calibre. vérification. Non, mais c'est de cette vérification dont je te parlais. Merci de l'avoir dit. Merci de l'avoir dit, Chadé. Hein? Bon, alors en attendant que notre mise en onde revienne, nous, on va accueillir notre première invitée de ce soir. On va faire ça bien. Sadede, 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 sadede. En tout cas, moi, c'est avec cette chanson que je l'ai découverte. Je ne sais pas pour toi. Chadé, c'était quelle chanson? Je ne saurais le dire. Ah, non, toi, franchement. Laura Wassé, c'était avec quelle chanson que tu as découvert Pareil aussi. Gigado? Et je savais pas qu'il était togolais. J'ai Ah, été des choses comme heureuse de savoir que Tu vas c'était un être comme togolais. ça. Mais Hein? il a parlé Mina, non, dans le son? Oui, mais. Tu pensais qu'il était ghanéen? Mhm. Ah, d'accord. Allez, Vous exportez le Gigado, talent. Pardon. notre première invitée de ce soir, qu'on va installer tout tranquillement. Alors, je pense qu'il serait plutôt mieux de se mettre de ce côté, si je ne m'abuse. Viens que Ouais, je te c'est bien tripote, ça. frère. Alors, Gigado, on va plutôt se mettre de ce côté-là. Vas-y, fais-moi une balle. On va déplacer ça. Chadé, voilà, Chadé, tu vas être galante. Oh, merci Apouche. Qu'est-ce que je ferais sans toi, dis donc. Non, vraiment. Quelle galance. Quelle galanterie. Quelle galanterie. Quelle galance.
Gigado. Yeah, God Namsen. Eh oui. Bonsoir Gigado. Bonsoir, sexy Lynn. C'est pour moi. Oh, je vais bien, dis donc. Tu sais pas que t'es sexy? Bon, si tu le dis, hein. Si tu le dis, je te crois. Alors, j'espère que tu vas bien. Tu as passé une bonne semaine. Effectivement, je rends grâce à Dieu, ça pète la forme. Ok, super. On est tout content en tout cas de te recevoir. Ils font God Namsen là, ils font mieux. Chadé, tu me tues en fait en direct. Ah, d'accord, ok, donc c'est une affaire de famille. Je préfère ne pas me mettre ma bouche dedans. Alors bien, Gigado, d'entrée de jeu, qu'est-ce qui tue le charisme chez une go que tu kiffais de loin et dès qu'elle se rapproche, tu fais un pas en arrière? Je dirais l'odeur des Excel. L'odeur des Excel, voilà. L'odeur des Excel, d'accord, ok. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça a l'air national et général, ok? L'odeur des aisselles. Chadé, tu n'as pas une petite astuce pour nous, pour les aisselles? Citron. Et pour ceux qui sont allergiques à l'âme, comment on fait? On a un citron, écoute, à fille, ma fille. Cendre. Citron, ma fille. Et comment? On est non parato mais fou. Ça dérange. D'accord. Ok, un peu. On dit ça comme ça, mais c'est vrai. Hein. J'aime sa franchise. Bah ouais. Attends. Voilà, il faut raser. Mais moi, Alors, parce que ouais, quand tu gardes les poils des aisselles, bah ça s'accumule et finalement ça fait une odeur. Pas seulement les aisselles, hein, pas ça. Bon, moi, il parlait des aisselles, donc on parle des aisselles. Merci. Ok, alors, faites comme Gigado, dites-nous ce que vous pensez de ce Niada de la semaine. Quelles sont les choses qui tuent le charisme chez un gars ou chez une go? On va souffler un tout petit peu, vu que notre mise en ondeur est de retour dans le studio. On va souffler un tout petit peu en musique et on vous retrouve tout à l'heure. Chose intéressante à nous dire ce soir. Laura, yeah. Laura, your boy vicious. Yeah, I'm a queen of the Pablo. Yo. Ojo les bons, ojo les bons, ojo les bons, 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 bons. Ojo les bons, ojo les bons, ojo les bons, 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 bons. Ojo les bons, ojo les bons, ojo les bons, 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 bons. Ojo les bons, ojo les bons, ojo les bons, 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 bons. Binari, nyam les stick baby na the casting. On le comme Joe les rapport les fil. Quand tu n'as même pas java tic. Y'a un protect parce que people java tic. Ah, nye fila fi. Ko pa mo de cabe na nyem dina fi. Ok, swebe ne bade ye java ifi. No so gali do siva do lava ho fleet. Ah, bano city. Atona opena un bano biti. E nu kole wo wanyambena etine mu forma tia yenya mu so wana ti. Ah, enyenyi mama kele tema be kere dio compare wanto le doka avec kenya mu le rapper wanto le yo ya be. Écoute dio kwa ma wanto le chame Lucati. Yeah, me am flashy. Mu le si bebe kuti Versace. Yenu kata kukoro kuto edi. Ba mona para sele la takuto whisky. Aha, on be ragale me. Okere over to rapale me. Ipo kude so la tota le me ke mu le micro gaya me abi kwa le mem. Utole yo me na nimli mayola. Oyo na kudo perika aka Laura. Bonbonato, 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 bonbonato. Ojo les bons, ojo les bons, ojo les bons, 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 bons. Ojo les bons, ojo les bons, ojo les bons, 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 bons. Ojo les bons, ojo les bons, ojo les bons, 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 bons. Ojo les bons, ojo les bons, ojo les bons, 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 bons. Ojo le money, aime les shine. Ça des filles muta fly. Des people le wona mu benu wa mu go kai mu de kai. Yeah, ojo le pai. Pitona benya mu do tai. Et vous collez on est mu biti adenye biti ambe ola dai. On me les charger, même si yo les dai. Ok, c'est benane yo so yo bala so po video la ni tai. Hey, wa me nyasa. Ole wa nusigbe ondo anyasa. Ole wa nusigbe ondo na nyasa. Ba ole wa mu wa yama hasa pusa. Mi am pele de Pablo. E ga tima pam jime maso tu chateau. Pato na papa ku mama bena mle bato. Ole comme le kema ole yombe mama lo. Yami mama yo. Kisi kido ko ka ebe California lo. Ata ko ku fia ka ebe California lo. Neto bi nyele bena nyalo no me alo. Enyala to me alo. Enyale ko me alo. Yo mi na nimli mayola. Oyo na kudo perika aka Laura. Bonbonato, 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 bonbonato. Ojo les bons, ojo les bons, ojo les bons, 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 bons. Ojo les bons, ojo les bons, ojo les bons, 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 bons. Ojo les bons, ojo les bons, ojo les bons, 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 bons. Ojo
montrer que voilà. Yam les que peut mettre sur le rock à tout ça, les ouais. Justement, de la même écurie que Gigado, notre premier invité de ce soir. Alors, Gigado, quels sont tes rapports avec Laura? C'est le bon courant. Mhm. On est bien, on partage beaucoup de trucs ensemble et tout, voilà. C'est la Pas famille, plus que quoi. ça, ouais, c'est la famille. Ok, super, super. Le roi, ou non, plutôt Shadé. On avait une vérification à faire très importante. Donc, on va le faire rapidement et poursuivre avec notre Gigado. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas connectés tout à l'heure, qu'il s'agissait de s'enquérir de la situation du côté de Piwi. Voir si... Du côté d'Adakba. Moi, je dirais beaucoup. Je dirais de manière plus spéciale du côté de Piwi. I see you, bro. Voilà, parce qu'on nous a dit dans un article de Niado Magazine que Adakpame était l'un des quartiers où on trouvait des gars avec de gros kékés. Shadé va donc se charger de... Il n'est pas en ligne. Alors, on essaie donc d'appeler Piwi pour vérifier la situation à son niveau. Rapidement. Alors, en attendant qu'on ait en tout cas notre Piwi, on va essayer de... C'est bon? On l'a? Non? On l'a pas? On l'a pas. Bien. On revient sur le Niado de la semaine. Qu'est-ce qui tue le charisme chez un go ou... chez une go, je voulais dire. Voilà, je suis là. Je reviens. Chez un gars ou une go. Voilà. Donc, qu'est-ce qui tue le charisme? Pour certains, c'est les aisselles qui se sentent pas bon du tout. Pour d'autres, c'est la bouche qui sent pas bon du tout. Pour d'autres, c'est le parler qui n'est pas bon. Donc, dites-nous un peu ce que vous en pensez au 93 44 04 04. Vous pouvez également nous laisser des messages sur les pages de Niado Magazine, Niado TV, Niado Jovivina. Alors, bien, il y a quelques semaines, nous avions ce son-là de Gigado, qui a ravi nos cœurs. C'était le 19 février, la première sortie de la première version, je vais dire. 19 février, on cognait. On va écouter un tout petit bout pour vous... voilà, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment. Voilà, ça donnait ça. C'est bien, hein? Il y a certains qui disent lorsqu'ils écrivent des sons qu'ils reçoivent la révélation. Il y a certains comme ça. Hein. Je dormais et puis j'ai reçu la révélation qu'il fallait chanter ça. Toi, c'était quoi? C'était quoi l'inspiration de Nkoni? Déjà, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui ont fusionné pour donner le titre Nkoni. Ok. Parce que déjà, tout a commencé l'année passée, lorsque j'ai décroché le Zaga Challenge. Et j'ai entamé en même temps avec mon projet Meko, qui a été sacré révélation de l'année et qui s'est figuré dans les meilleurs tubes de l'année. J'ai eu des rumeurs par-ci, par-là. Quel genre de rumeurs? Ouais, je le dis toujours que les gens disaient que Gigado, il est venu pour amuser la galerie, qu'il ne fera pas long feu. Ok. Donc j'accumulais ça et je priais, je demandais au Dieu Tout-Puissant de m'assister, de m'accompagner dans ma jeune carrière que je commence à façonner. Et voilà, un jour comme ça, j'étais dans ma chambre, je rangeais mes trucs et voilà, j'écoutais les beats qui se décalaient petit à petit. Donc j'avais ce beat, j'avais vraiment la prod que mon gars P.A.T.Shin m'avait joué. Donc quand j'écoutais le beat, je me rappelle très bien, je me suis arrêté, j'ai dit ça me dit quelque chose. Et voilà, le refrain m'est venu. J'ai dit waouh, je vais enregistrer ça, j'ai enregistré ça et comme avec P.A.T.Shin c'est vite fait. Je l'ai contacté, il m'a dit gars, viens au studio, on va frapponner ça. Et tout a commencé comme ça. Voilà. En tout cas, c'est une très belle histoire. D'autant plus que le 2 avril dernier, donc on est quoi? Ça fait combien de jours déjà? C'est la semaine dernière. Ouais, c'est juste la semaine dernière.
On a le remix. Le roi, on a le remix, non? Il faut jouer là, le remix là un peu. On va quitter. Madame Saint. Raphaël. Say. Alors, le remix. Yeah, le remix avec Raphaël Dagbe Master. Voilà. Comment ça se passe? Comment ça arrive? Le remix. Pourquoi? Comment ça s'est arrivé? Ouais, Le comment remix. ça s'est passé? C'est comme ça. C'est Raphaël qui m'a appelé pour qu'on remixe le son. Il a appelé directement mon manager général, M. Boris Noussougan. Mais bien avant ça, on s'est rencontrés lors de la soirée de After the Heroes. Il m'a avoué que le son c'était un son très fort. Ouais, donc du coup, il m'a fait une vidéo sur le son et après quelques jours, il a contacté mon manager général pour qu'on remixe le son. Et vite fait, il est venu. Étant donné qu'entre Santinos, Raphaël et moi, c'est une histoire de longue date. Et il est venu au studio et voilà quoi. Tranquille, pas de stress. Ça s'est bien passé. Ouais. Alors, Shadé, depuis là, tu n'as pas encore eu... Mon Piwi. amoureux. Oui, Piwi. Non. Parce qu'il faut qu'on vérifie cette histoire On va avant de quitter vérifier. le studio. Toko. Non. Alors, Shadé, tu as une question pour Gigado? Au fait, Gigado, à part son côté musique, genre, et bien relation pour de bien et Et trop pas na On kudo me demande si tu as une dans question. Parle-moi plutôt de commencer avec maman. Comment maman elle est chill, comment maman elle est free et tout. Genre, j'ai rien contre toi. Mais t'as un moment te voler la vedette, quoi, ça. Ouais. Chez moi. Moi-même, je dis toujours que c'est Tu viens de me elle. framponner. C'est elle la star. C'est pas moi la star. Moi, je suis rien. C'est elle la Ah star. non. Ça, je suis pas du tout d'accord. Pourquoi? Tu peux pas dire que tu n'es Même rien. Dina, Ta maman est la star, je suis d'accord. C'est une manière de parler. C'est pour Voilà. hisser ma maman, en fait. Oui, je suis d'accord, mais en même temps, oui, pas te ta maman rabaisser n'apprécierait de pas que tu dises que tu n'es rien, Gigado. Tu es Gigado. Merci beaucoup. Bah ouais, quand même, un peu de comportement. Attends. Alors, oui, il y a des originales. Et puis, s'en est suivi des remixes et des remixes. Ouais, bon. Et des vidéos, et des vidéos, et des vidéos. Tu parlais de ma maman. Non, Elle veut pas. on a quitté la maman, on Ah, revient ok. sur Nkanye. Voilà, Ok, donc, ok. s'en est suivi des remixés, des remixés. Des remixes. Voilà. Et le challenge est lancé. Le challenge est lancé. Alors aujourd'hui, on compte, d'après ce que moi je sais, je ne sais pas si quelqu'un d'autre dans ce studio connaît les autres remixes. J'ai vu le remix de le remix de Kiko bien entendu. Après le remix de Sitara Claudie. Et il y a eu quel autre remix? El Miliaro. El Miliaro, merci. Yeah. Et puis- Lol Kit. Mhm. Darrell. Mhm. Darrell. Il y a Ice aussi. Ice. Ice. Mhm. Maz. Ouais. Bon, de tous Beaucoup ces de remixes, remix. celui Boris de, Kate et tout. Ouais. Il y a celui beaucoup de remix. Santrinos compris, lequel tu préfères? Moi Toi? Déjà, il y a une grande différence. Il y a une grande différence Hein? entre un freestyle et un son. Bon, enfin, d'accord. Avec Santrinos Quoi et qu'on moi, dise. c'est un remix. Et c'est un son. D'accord. Avec les autres, c'est des juste un freestyles. freestyle. D'accord. Mais Tu veux lequel écouter tu quoi? préfères? Lequel tu préfères? Tu veux que je laisse un son pour un remix? Non, Dis pas la du vérité. tout. Ouais. Pas du Ah, tout. et Je quel ne veux genre, pas que tu oui, laisses un son respectable. pour un remix. Je dis de tous ces... Voilà, lequel tu préfères? Linizi. Je vais Ah? t'amener Linizi. Hein. C'est qui Lilizy? Je connais pas Lilizy. Alors, on y va. meilleur Yarou de Lomé. Hein? Bon, je pense qu'après, on va s'expliquer des choses ici. Ok. Bon, alors. Moi, je kiffe tout. Je kiffe tous les pas de remix. On dit préférence. Moi, j'ai. Préférence. On dit préférence là. On J'adore va quitter le son original. Nkoni lui. Le gars, il se défile, quoi. Il ne veut pas de problème. Non, mais les gars, We quoi. don't get wahala. Any trouble. Mais après avoir écouté ces freestyles et tout, est-ce que tu te dis que ça aurait été bien peut-être de refaire la chanson avec quelqu'un d'autre à part Santrinos? C'est la question que je voulais poser. Voilà.
Ouais, normalement, si c'est qu'il y avait les entrées par rapport aux scènes et tout, vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas de scène, il n'y a pas de retour. Vous voyez, l'artiste aussi doit vivre de son art. Bien Mais sûr. actuellement, il n'y a pas ça. Tout est cassé par rapport à cette pandémie de Covid-19. Si c'est qu'il y avait des retours, on allait frapponner quelque chose avec Kiko. Parce que ce qu'il a fait. Ouais. Il aime les frampons. Les frapponnage. Parce que c'est mon idole aussi, c'est Didier Arafat, paix à son âme. C'est lui qui emploie cette expression frapponne. Je vais frapponner quelque chose. Frapponner. Mais tu sais que tu viens de répondre à la question précédente. Oui, tranquille. On a eu la réponse. On a une autre réponse. Hein. Voilà. Non, ça c'est Niadoué. Alors, mon frère Gigado, merci. On a notre réponse. Hein. En attendant. Pour ceux qui n'ont pas eu la réponse, Tant pis pour eux. il aurait préféré faire le remix avec Kiko que Centrino. Oh, j'ai pas dit ça. Voilà. J'ai pas dit ça. Voilà, nous on aime dire tout haut ce que les gens filmé, pensent c'est tout bas. Voilà. Alors, ce qu'il a dit, Gigado, c'est qu'il aurait bien aimé faire le remix avec Kiko parce qu'il a adoré ce qu'il a fait. Voilà. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit ou pas, Gigado? C'est ça ou pas? Non, j'ai pas dit ça. On j'ai pas répète dit ça. alors ce que tu as dit. J'ai bien dit que s'il y avait des retours, on allait faire quelque chose avec Kiko aussi. Ben, C'est ce que j'ai dit. De plus. Mais il y a eu beaucoup de, façon, il y a eu Bon, beaucoup de anyway. freestyle. Nous on a compris. C'est le plus Enfin, important. vous savez quoi? Si c'est qu'on n'avait pas fait le remix avec Centrinos, Ouais. tous les freestyles n'allaient pas prendre. Hein. Est-ce que vous acceptez ça? J'avoue, non. Pour ça, je suis d'accord. Merci Parce que beaucoup. le son est sorti, je l'ai dit, depuis le 19 février. Et on a attendu le 2 avril ensuite pour avoir des freestyles. Et ça, d'ailleurs, moi, je l'ai dit. Pourquoi il fallait attendre que le remix passe avec Centrinos pour qu'on ait des freestyles et des freestyles. Merci beaucoup. Ça, moi, je l'ai dit. Merci beaucoup. Franchement, je l'ai dit. Restez connectés. Moi on aussi va- je le dis. Hein. Oh. Bon, on va se faire la pub, c'est ça, le roi? Allez, restez connectés. Marre des relous, des dragueurs, des groupies ou des pervers? Ah non, je n'en peux plus de ces clébards de dragueurs à la noix. One Radio vous offre un tout nouveau numéro pour éviter les dragueurs compulsifs. Le 91 68 11 11. Dès que vous rencontrez un inconnu ou un dragueur qui ne vous plaît pas et vous n'avez pas envie de lui donner votre numéro, donnez-lui le 91 68 11 11. Et insistez à ce qu'il ou elle vous envoie un audio pour vous dire tout ce qu'il veut de vous. Bonsoir Natacha, c'est Vic. Depuis la dernière fois, j'arrête pas de penser à toi. Rappelle-moi s'il te plaît. Pas de bol pour lui. Salut Bertrand, c'est Adeline, je suis tellement fan de toi. On s'est rencontrés hier. Son audio sera envoyé à l'équipe de dingue du One Morning. Accroche-toi tous les matins et dévore les meilleurs messages sur One Radio. N'oublie pas ton nouveau numéro. C'est le 91 68 11 11. Plus on est nombreux, plus on est fou. Alors passe le message. Toute la journée, rejoins la génération One Radio en likant la page Facebook, en t'abonnant à nos comptes Instagram et Twitter. Vite, rejoins-nous et sois parmi les plus branchés de la capitale. One Radio, numéro 1 au Togo. Sakudo Togo be ablodi hoho be wona untia. One Radio le sodun di de be wona de douani. So wetri enen kike blave, so idon kike blave voadrin dia. Nya bien si fiola no kotoku blave voadrin. On pavo, be fa de blave voadrin ou la no kotoku blave voadrin. Nya bien si fio be wono, patola no kotoku blave voadrin. Nya se gomi kpo be nya be wono, pataola di gomi so blave voadrin. Ablodizon nous na mia kekem mauni ramia bitu quoi. Nem il la hongo me kukuwo mi yomi le bladrin wi aton 70 12 15 15. Allo miang lom na mi nyabi Adam Dimodi monradio.tg. L'indépendance du Togo se fait à petit prix sur One Radio. Profitez de la promo Indépendance Week du 20 au 27 avril et diffusez votre spot publicitaire à 2700 francs CFA sur One Radio. Et ce n'est pas tout, passez 27 communiqués à 27 000 francs CFA et confectionnez votre spot publicitaire à 27 000 francs CFA. Vous avez compris? Toutes nos offres commencent par 27. PME, PMI, start-up, société, particulier, activez votre business en souscrivant à l'Indépendance Week. Bonne fête d'indépendance à tous et à toutes et que Dieu bénisse le Togo.
Offre soumise à condition. Plus d'infos au 70 12 15 15 ou sur le www.oneradio.tg. Les affairages débarquent sur ta radio et sur Facebook. Tous les vendredis, à partir de 18h30, toute la team Niadouet te donne rendez-vous avec Chico. Tu aimes les Niadouet? Pas plus que nous. Potin, Tabou, Buzz, Musique, Wassé, JP, Shadé, Flo et Vicky vous parlent de tout sur One Radio et sur notre page Facebook et Niadouet Magazine. Rendez-vous tous les vendredis à 18h30 pour le Niadouet Live Show. Alors, nous sommes de retour déjà dans le studio Black & Yellow. Vous êtes sur la 102.7 FM, en ligne sur Niadouet TV, Niadouet Jovina et également sur le live de Gigado. God damn saint. Pas oublier ça. Yeah. Je kiffe. Ou bien le chef roi. Tu as le droit. Niadouet Jovina. Bien, alors, on replace un peu le contexte et le décor. Nous sommes avec Gigado, on discutait un peu de Nkogné. Hein. On va revenir à toi tout à l'heure, Gigado, tu restes avec nous. Okay. En attendant, nous allons recevoir notre chalet de la semaine. Le chalet de la semaine. Mira ou Mayara, elle va nous expliquer un peu pourquoi tout ça a changé entre temps. Mira, on te reçoit dans le Niadouet Live Show. Et voilà. Ça te rappelle de bons souvenirs, Mira? De très très vieux souvenirs, je dirais. Alors, c'est quelle année ça déjà? On est en... ça doit être en 2013. Merci. Mira Je pense que Laura, tu devrais faire charger de com de Mira. Hein? Alors, bienvenue dans le Niadouet Live Show, Sista. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là. Ah, mais c'est tout un plaisir de te recevoir. Voilà. Ok, d'accord. C'est tout un plaisir de te recevoir ici. On est très contents. Il y a beaucoup de personnes qui sont contentes également de te retrouver ce soir. Parce qu'on se demandait, beaucoup se demandaient où tu étais passé. Ceux qui n'avaient plus de contact avec toi, qui n'avaient plus de nouvelles, ils sont contents de savoir que tu es toujours là et que tu te portes à merveille. Et que tu fais de belles réalisations. On va voir tout ça avec Wassé tout à l'heure. Mais en attendant, il y a Gigado. Tu disais quelque chose avant qu'on ne commence cette émission que j'aimerais bien que tu dises à Mira en face durant l'émission. Concernant l'impact qu'elle a eu sur toi, plus jeune. Ouais, je disais une anecdote. Ouais. La sexy Mira, parce que moi, je l'écoutais lorsque moi je fréquentais. J'ai même pas pensé faire la musique quand moi j'écoutais Mira. Elle m'a beaucoup inspiré. Okay. Surtout sa collaboration avec Prince Mo. Ouais. Donc c'est une artiste que j'adore beaucoup. Parce que autant c'était avec les Flash Marley, c'est Orly, Shaki et autres. C'est ça, non? Oui, je pense qu'il y a eu beaucoup de rappeuses. Ouais. Ok, oui, alors ça c'était la minute Gigado merci beaucoup. À Mayara. Je suis vraiment touchée. Je pense qu'on avait déjà discuté il y a quelques temps et on avait parlé de ça. Voilà. Et je lui avais dit que je suis vraiment flattée. Quand on fait de la musique, on le fait aussi pour marquer les générations à venir. Oh yeah. Et je pense que j'ai donné un petit peu de moi. Mais faut pas penser, tu as donné de toi, ma chère, tu as donné de toi. Parce que c'est rare de trouver les rappeuses au Togo. Ouais. Et je dirais des rappeuses qui font bien surtout. Effectivement. Bon, je dis ce que je pense. Alors, je vais te laisser entre les mains de Wassé. Où est ta Bible, chère Miss? Je sais pas, aujourd'hui j'ai juste Kiko. Bon, on va encore faire un serment de fortune ce soir avec Chico. Le visage de Kiko. Pardon, Chico. Oh my God. Alors, je vais mettre ça entre parenthèses ce soir. On n'a plus beaucoup de temps, je mettrai ça entre parenthèses, mais je t'assure que je ne vais pas te rater pour les prochaines fois. On y va. Vas-y, Wassé, on y va. Bienvenue, Mira. Bonsoir, bienvenue encore une fois dans le Niadouet Live Show. Normalement, c'est ma Bible, mais aujourd'hui, j'ai Chico. Donc, tu vas poser
Tu vas poser ta main gauche sur le visage de Chico. D'accord. Et tu lèves ta main droite. Oui. Jure-toi de dire toute la vérité. Rien que la vérité, n'y a de éthique, jusqu'à ce que l'émission ne sépare. Je vais essayer. Jures-tu Jures-tu Je jure de dire ce qui semblerait être la vérité. On ne veut pas de vraisemblance, on veut la vérité. Ok. Donc jures-tu Jures-tu Oui, je le fais. Je le jure. Je le fais. Elle a toujours Diamond et stand up forever. Je te dis. Non, merci. Allez, on y va, ouais, c'est parti. Edwige a fait Otudo et Venia. Elle n'a pas. Voilà, Otudo. Voilà, c'est ça. ça. D'accord. C'est son vrai nom. Togolaise est née un 22 janvier à Lomé dans une famille de musiciens de 3 enfants. Elle est artiste, chanteuse, rappeuse et pour nous ce sera Mira. Antayama Yara estamos diferentes. Disons que Mira a été conçue avec... je vais te bloquer net d'abord. Parce qu'il va falloir qu'elle nous explique d'où est-ce qu'elle a sorti cet thème. Différente. Bon, je dirais que pour la petite anecdote, c'était un délire au studio à la base. Donc, je traînais à cette époque avec un crew de rap qui s'appelle la Ghetto Academy. Ok. Donc, on faisait des petites pauses en studio. Et c'était pour un single avec DJ Rick, la Ghetto Academy et puis moi. Et bon, j'avais fait la pause et puis on devait appliquer des effets dessus. Ok. Et tellement l'effet était l'effet passait super bien que les gars déconnaient. Puis ils disaient que Antaya Mayara, c'est-à-dire que la voix de Mayara sur l'effet là, l'autotune. Donc au fait, on était en train de mélanger les choses. Et donc, vu que l'un de nos gars est espagnol et tout ça, ça a donné le truc. Antaya Mayara, estamos diferentes. C'est différent. Donc, ça devenait au fait un gimmick. On se disait un peu tous dans le crew, avant de faire la prise de voix chacun d'entre nous. Dis donc. Voilà. T'as vu que ça méritait de faire un break. Allez, on continue, Miss Wassé. Disons que Mira a été conçue avec cet amour pour le chant, puisque tout son entourage n'avait que ce langage de musique, papa, bassiste et batteur, son frère qui est ingénieur de son et qui n'est autre que DJ Rick, ou encore des Eric, et la sœur Lynn, qu'on connaît sous le nom de Elinam, avec qui elle apprend ses premières notes vocales. Et on va écouter son message, ou plutôt une petite anecdote en chant. En attendant. Alors, Mira, ta sœur, demande si tu te souviens de ça. En fait, j'étais tellement choquée que je me suis demandé où est-ce que vous étiez partis tous les deux. Mais attends, c'est le Niado et Live Show, madame. C'est le Niado et Live Show. C'était l'époque où on était dans un groupe d'ACPC à l'église. D'accord. Donc on devait faire un spectacle où on jouait les trucs d'ACPC et tout. Et j'étais vraiment nulle en danse traditionnelle. Vraiment très nulle. Et aujourd'hui, ça va mieux? Ou tu es comme moi? Je suis comme toi, j'ai deux pieds gauches. D'accord. Donc le très beau là, c'est qu'à chaque fois que je sautais, vu que j'avais de l'embonpoint, j'étais la seule à avoir de l'embonpoint. Donc ça faisait bon. Tout le monde se moquait de moi que très beau. Oh, c'est pas possible. Et donc à chaque fois que je sautillais, tout le monde dans le groupe faisait très beau. Alors là, du coup, Shadé, chapeau à vous, chapeau à vous. Merci, madame. Et on remercie la grande sœur. Shadé, tu t'es sentie un peu, ça shake un peu. La dernière fois, quand Ange Ado est venu ici, il disait qu'il aimait les courbes. Nous, on était largués. Et aujourd'hui, quand je vais tomber, ça va faire tirer beau. Ça va faire quoi? Ça va faire boum. Allez, on poursuit, Wassé. Oui, on écoute aussi une autre vocale du frère avant de continuer. Ah ouais. Je ne vous parlerai pas de Mira l'artiste ou Mira la femme d'affaires parce qu'il n'y a rien à redire dessus.
Je vous parlerai de Mira, ma petite sœur, notre petite sœur. Nous sommes une fratrie de 3 enfants. Il y a notre grande sœur Evelyne, moi, Eric et elle, Mira. Et comme toutes les Benjamines, c'est celle que nous protégions, c'est celle que nous avions pour devoir de pouponner. Et ce dont je suis le plus fier, c'est la manière dont elle est passée toute seule de celle qui l'a protégée à celle qui aujourd'hui est de nous trois la plus endurante et la plus résiliente, celle qui va le plus au front, qui attaque les problèmes, qui les débloque et qui n'a pas peur vraiment d'aller au front. C'est notre Amazone en fait. Et c'est quelque chose qui me rend extrêmement fier, d'autant plus que ces dernières années, nous sommes passés par diverses périodes et elle continue de tenir le coup. Elle continue de tenir le coup, de garder la tête haute, d'avancer, tout en gardant sa joie de vivre, son sourire, sa convivialité et surtout sa sensibilité. Souvent, quand les gens passent par des périodes assez difficiles, il y a certains qui se transforment en cœur de pierre, qui perdent leur sensibilité, mais elle garde cette sensibilité. Elle continue d'être ouverte d'esprit, de garder sa joie de vivre. Et c'est quelque chose dont je suis extrêmement fier. En tout cas, je la connais depuis qu'elle est née et je l'ai vue se transcender au fur et à mesure. Et je suis extrêmement fier de la femme qu'elle est aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire. Le grand frère, Eric. En tout cas, Eric, tu nous manques, hein, on a écouté au tout début de... Voilà, quand tu t'es installé, on a écouté une chanson qui a dû rappeler beaucoup de souvenirs à beaucoup de personnes. Très bon, très bon, je mesure mes mots. Beatmaker, ton grand frère. C'est lui, au fait, qui m'a soutenu quand je voulais faire le rap. Parce que bon nombre n'y croyait pas à cette époque. Bon, les meufs qui rappent, c'était pas très courant. Et je voulais à chaque fois sortir du lot ou faire quelque chose dans lequel les femmes se retrouvaient pas trop. Et c'était lui seul qui croyait vraiment en ça, qui se disait ouais, je vais te faire une prod, viens, j'ai fait un beat, écrire un truc dessus. Et surtout qui était très très dur au niveau de l'écriture. Quand je faisais un freestyle, il te dit non, ça c'est pas bon, va changer ça, va changer ci, non, reviens-moi avec quelque chose de mieux. Et je pense que je ne serais même pas là où je suis si lui, il n'était pas là pour faire la critique derrière. Ouais, j'écoute, tu étais toujours dans ses patins au grand frère. Et au fait, là, c'est lui. Il m'a appelé hier à 23h. Et il m'a dit, bon, que pareil, tu as une émission aujourd'hui. Je lui ai dit, oui, c'est vrai que j'ai une émission aujourd'hui. Il me dit, ah ok, je vais te suivre. Je ne savais pas qu'il avait carrément laissé un message. Parce que ça m'étonnait qu'il soit au courant d'une émission à Lomé et qu'en plus ce soit lui à 23h qui m'en parle. Donc je me demandais, bon là, je comprends pourquoi. Bah c'est le Niado la Pio. Et merci beaucoup, grand frère. De là où tu es, shout out à toi. En tout cas, les merci. T'inquiète, tu vas encore en dire. C'est pas encore récolté ce soir. On poursuit. Ouais, elle est surprise. Elle n'eut son coup de foudre pour le rap qu'à ses 11 ans, où elle verra prester la rappeuse française Diams à la télé. Ainsi, elle décide de poser ses valises dans ce style-ci et se dévoilera après son bac en 2009 avec le titre Je suis free en collaboration avec le grand frère DJ Rick. On va encore écouter des notes vocales des deux, la sœur et le frère. C'est parti. Que je vais vous raconter. Il y a de cela 2 ans et demi, je pense, je passais par une période vraiment compliquée où sur plusieurs plans, ça n'allait pas, il y avait des problèmes, que ce soit des problèmes de famille, que ce soit des problèmes plus personnels. Et ça en était arrivé à un tel point que j'avais beaucoup de mal à dormir les soirs. Donc je passais mes soirées à ruminer tout ce qui s'était déroulé dans les semaines, les mois précédents. Et ça s'enchaînait pendant plusieurs nuits de suite. Et il y a eu un soir comme ça où ça n'allait vraiment pas. Il était 1h30 du matin et je n'avais toujours pas réussi à trouver le sommeil, alors que je travaillais le lendemain. Donc,
Tout d'un coup, je reçois un appel WhatsApp et c'est Mira qui m'appelait. Et je lui ai tout de suite demandé s'il y avait une urgence, s'il y avait eu un problème par rapport à notre maman qui est malade. Elle m'a dit non, que tout allait bien, qu'elle avait juste senti le besoin de parler à son grand frère et de s'assurer que tout allait bien. Alors, souvent, c'est l'inverse qui se passe parce que j'ai l'habitude d'être celui qui a le réflexe de protéger sa petite sœur et c'est plutôt moi qui appelle souvent voilà, pour demander des nouvelles, pour voir ce qui ne va pas. Et elle, de son côté, à l'inverse, elle a senti ce soir-là qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, et surtout à cette heure-là de la nuit. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et ce soir-là, on a eu une longue discussion. Elle a réussi à me faire avoir des éclats de rire en pleine nuit, comme ça, voilà. Et on a discuté jusqu'à, je pense, 3h ou 4h du matin. Et voilà. Donc, j'ai travaillé le lendemain, mais je n'ai pas vraiment senti la fatigue parce que ça m'avait soulagé de pouvoir parler à quelqu'un de confiance. Et voilà. Franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, qui nous a beaucoup rapprochés aussi. Alors Mira, tu sais que je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je te fais plein de bisous. Et je sais que tu es une bosseuse, tu as toujours été une bosseuse. Et je te souhaite le meilleur. Je te souhaite de réussir dans tout ce que tu entreprends. Et que le Seigneur lui-même aplanisse devant toi le chemin qu'il t'appelle à suivre. Parce que tu le mérites amplement pour tous les coups que tu as subis. Tu es restée forte, debout, tu as relevé la tête et tu as avancé. Comme je t'ai enseigné, je suis fière de toi, hyper fière de toi. Et je te soutiens à fond sur tout ce que tu seras, tout ce que tu feras. Et tu sais que je suis là pour toi, quand tu veux, comme tu veux. Gros bisous à toi, ma chérie. Et merci Lynn également pour l'interview. Mayara, ça va? J'avoue qu'il y a des choses que j'apprends ici, donc merci vraiment. Ça fait chaud au cœur quand les gens que tu aimes t'en témoignent autant. C'est important. Je ne cesse jamais de le dire et je pense que je l'ai décrit encore dans le single Madame Élise que j'avais fait pour ma mère. Tout à fait. Prenez le temps de dire je t'aime à ceux qui vous sont chers. Qui parce que la fille est vraiment très très courte et on ne sait pas de quoi elle fait demain. Ouais. Donc, ne vous fatiguez jamais de dire je t'aime à ceux qui vous sont chers. Voilà. Une bonne petite transition pour passer au top horaire. Restez là, ça va faire quelques secondes. Yeah, my nigga, what's up? I just stay my name. Nobody come my way, liar. You save that shit, bro. You save that shit, bro. Oh, yeah. Voilà, nous sommes déjà de retour. Alors toi, Gigado, ça va, tu te retrouves tout le love en famille et tout, mais toi, on connaît bien Chadé, tu connais bien maman et tout ça, mais on parle pas de papa. Papa, pourquoi t'en parles jamais de papa? Papa, il est là, juste que maman est plus proche. Maman est plus proche de ta musique que papa. Ouais. Alors lui, il est pas d'accord avec ça? Au départ, il n'était pas d'accord, mais arrivé un moment quand il commençait par écouter mon nom par-ci, par-là. Ouais, il a dit, ce que mon enfant fait, c'est du lourd. Encore à l'étau. Voilà, fou. Mais alors finalement, est-ce que c'est... Donc c'est seulement une affaire de Nko ou bien il y a aussi le Jay? Parce que depuis que tu... Voilà, Nko, maintenant, qu'est-ce que tu as bouffé depuis là comme Jay? Est-ce que c'est beaucoup? Ça fait combien de millions, il faut nous dire? Depuis que tu... Pour le moment, tu t'en sors dans la musique. Tu sais très bien qu'il n'y a pas de scène. Pour avoir des millions, il faut des scènes.
Donc pour le moment, non, mais on attend maintenant qu'il n'y a pas. Je remercie aujourd'hui que j'ai une maison de production. Ouais. J'ai mon DG qui, malgré cette pandémie, il fait tout possible. Il fait tout possible pour nous mettre à l'aise parce que je suis pas seul dans la maison, on est 3 artistes. Donc du coup, au moins pour ne pas, comment dirais-je, avoir trop de pression par rapport à cette pandémie, il fait tout possible pour nous mettre à l'aise. Sinon, tu sais quoi, Giga, de tout ça, c'est long. On va faire ceci. On va faire des intervalles. Entre 1 et 2, c'est que c'est 500 000. Entre 3 et 4, c'est que c'est 1 million. Entre 5 et 6, c'est que c'est 3 millions. Alors, choisis ta fourchette. Je rappelle. Il y a l'OTA qui t'écoute. Il faut donner ta Entre 1 et 2, t'as bouffé 500 000 avec la musique. Entre 3 et 4, t'as bouffé 1 million avec ta musique. Et entre 5 et 6, t'as bouffé 3 millions. Il n'y a pas en bas de ça, là. Maintenant, après, si c'est beaucoup plus que ça, tu me dis, comme ça, je vais ajouter les intervalles. Et en bas de 1, là, c'est quoi? Pour le moment. Non, c'est 0. Pour le moment. Oui. Quel intervalle? Intervalle? Il n'y a pas d'intervalle. 1-2, c'est 1-2. Non, j'ai gagné. 1-2. Je suis pas d'accord. Allez, on poursuit rapidement, on va essayer. Ouais. Le cachet le plus bas que tu aimes. Cette question-là. Ne me dis pas que c'était 1000 francs. Hein. Non, c'est 5000. C'est 5000. C'était pour le déplacement. Ouais, c'est l'heure de. Récital. Effectivement, un récital. Et on m'a donné 5000. Exactement. Alors, Mira, toi, c'était quoi? Un piota là. Un piota à la figure. À la figure. Tu me pas caché. Genre, t'aimais pas. T'as pas vu? Non, ça y est, j'ai fini de prester. Au fait, il y avait eu une débandade et tout ça, donc j'ai reçu carrément un sachet plein d'eau à la figure. C'est quel événement? Même sans prendre les sous, rien du tout. J'ai gâté de savoir c'était quel événement. C'était un récital aussi. Trop marrant ça. Allez, on poursuit. On continue avec le débrief sur Mira. Et entre-temps, il y a DJ Diamond qui dit qu'il a des papos sur toi. Tiens-toi bien. Ah. Il est en ligne, j'espère. Mais bien sûr qu'il est toujours en ligne. Mon frère, quand même. Diamond, affaire-nous, envoie les papos. On continue. Giga. Pardon? Tofika Giga. Mon frère, tu sais quoi? Je te dois des sacs et faut passer à mon frère, s'il te plaît. Les choses tombent déjà. Faut pas sortir les dossiers. Les papos tombent déjà. On est en train de... Oui, on veut soudoyer le témoin. Non. DJ Diamond, tu sais quoi? Un sac personnalisé, juste pour ta platine. Ça te dit, garde le secret. C'est gâté. C'est gâté. Si c'est comme ça, moi, je n'ai pas pris. Allez, c'est parti. Et donc signé au label Pro Management 1384. Sa seconde sortie sera une collaboration titrée Je suis Ghetto avec les confrères du rap Aesthetic, Majestic, Comet, DJ Rick. Une collaboration qu'il a révélée au public togolais, qui a écouté et qui a apprécié le flow, le texte et bien sûr le nouveau visage magnifique du rap togolais. Vont suivre l'éponyme Mira, Gangsta Love, 2013, une reprise de Forever des P-Square, un mélange de rap et de chant qui a moussé comme pas possible au pays et qui nous a fait assister au changement de style vestimentaire de notre Tchalé, du style américain, garçon manqué à la go en tenue en pagne, assez féminine. Alors, si c'était passé quoi à l'époque? Tu avais voulu explorer ou bien tu avais suivi des conseils ou... Oui, je crois que c'était conseil et exploration. Et donc tu as testé, tu as aimé, oui. Bon, je pense que des fois mes baguilles me manquent, mais quand tu deviens entrepreneur responsable d'une société, tu peux pas te pointer en baguille quelque part. Donc, je suis obligée de... avec mes baguilles, mais je peux plus sortir avec. Allez, on poursuit. Nous allons écouter une note vocale, un message de Innocent. Bobo. J'essaie d'imaginer, mais j'arrive pas à atteindre le degré. En fait, j'arrive pas à voir vraiment
ce que ça va donner en fait. Parce que ça donnerait un truc tellement grandiose que je ne sais pas comment dire en fait. Et souvent parlant de ça, je me rappelle un jour, samedi soir, on était à un studio. C'était vraiment chaud, c'était vraiment chaud. Mira, elle-même comptera l'histoire. En fait, c'est elle l'actrice principale, donc du coup. Mais c'est pour lui rafraîchir la mémoire. Je lui dirais qu'après le studio, on a fait, pour se déstresser, on avait fait un petit tour au Club 55 dans le temps. On a fait un petit tour la nuit là. Et le tour qui s'était fini par une séance de footing. Tout le matin, elle saura de quoi je parle, elle saura de quoi je parle. Bref, c'est pour vous dire, Mira, elle a un avenir, elle a un avenir très 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 prometteur. Juste malheureusement que le côté professionnel a pris le dessus, le côté professionnel qui a pris le dessus, comme pour beaucoup de personnes. Mais on espère qu'elle reviendra en forme. Alors, Innocent, je ne sais pas où tu te situais exactement. Je ne sais pas si c'est au niveau de l'aéroport avec tout le vent de... Mais bon, soit. Innocent Bobo. C'est un grand frère. C'est un grand frère. Et il a raison quand il dit que le côté professionnel a pris le dessus. Même là, ça fait un petit bout de temps, c'est plus vu parce qu'on n'arrive pas à caler nos agendas et tout ça. Ouais. Voilà. Coucou à lui. Et je me rappelle très bien de la virée dont il parle. Là, c'est bizarre, je me sens toute vieille en même temps. Et sinon, big up à lui. J'espère que tu vas bien. J'espère que la famille va bien. Et bisous, bisous. Ok, allez, c'est parti. Voici, on poursuit. On aura aussi des collaborations comme sur My Party en 2013 avec Chelsea, rappeuse togolaise aussi. Sur Chaka 2014 avec Nasty Nesta sous la coupole de la nouvelle maison de production Elle et sa prod. Sur Ma Confiance avec le Papara en 2016. Nous allons écouter le message que lui a laissé Chelsea. Chelsea pour Mira. Salut à tous ceux qui nous écoutent. Ici Chelsea, artiste togolaise. Alors Mira, la rappeuse, je pense en fait que c'est la grande sœur. C'est celle qui a montré la voie, celle qui a montré véritablement que au Togo également, on pouvait être une femme et faire du rap et kicker comme un mec et tout ça, tout ça. Donc je pense qu'elle mérite beaucoup de respect et personnellement, je l'apprécie beaucoup. J'ai eu le temps de la rencontrer, même à domicile. On s'entend plutôt bien. Je pense que c'est vraiment une bonne personne et voilà, c'est ce que je peux dire. La grande sœur des femmes, des rappeuses togolaises. Oui, je dirais que Chelsea, j'ai une affection particulière pour elle parce que je pense que je l'ai vue à ses débuts et aujourd'hui, elle est à un niveau, même moi, j'écoute certains de ses textes et je suis bluffée. Ah, c'est bien ça. Moi, je lui dirais juste ne lâche rien, ne lâche rien. Comme je le dis, ça fait plaisir d'avoir montré la voie. Ne lâche rien parce que, quoi qu'il en soit, la musique, on ne prend pas sa retraite. Donc, même à 70 ans, on peut sortir un album. On peut sortir un album, tout à fait. Et je pense qu'elle n'est pas la seule à le penser. Tu vas écouter d'autres notes vocales. Si notre mise en under est avec nous. Ah non, il n'est pas là, le roi. Ah non, il n'est pas du tout là. Donc on poursuit. On poursuit avec d'autres notes vocales de tes consoeurs. Ok. Laura Bazooka, Mamblorika qui est gay. Regardez qu'on font les ya. J'aime beaucoup ce que tu as fait pour le rap togolais, le rap féminin togolais à Amérique ou Nina quoi. Il y a qui est à l'époque qui a dit que nous voit la sortie quoi. Était jolly pépé, il a dit que c'est ça voilà, tu as dit ça saison vous bagane la batoki. Donc non t'es pas de la dans les carrés de mesdames pour toi. Mamblorika
Moi, si présentement, il y a les games d'arène au compte. Des villes que tu as battu encore. Aucun chien. Néné. C'est une tâche fifi néné pour le entreprendre que toi. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses, beaucoup de courage aussi. Et allez gaiser chocolat avec première vidéo que le nom de Wantou. Présentement à Bazooka aller d'abord dans Wantou. Mira, j'espère que tu vas bien. Donc, qu'est-ce que je peux dire, hein? Si ce n'est que ce que j'apprécie véritablement chez toi, ou tout au moins par rapport à ta carrière, c'est que tu es l'une des rares rappeuses qui sache allier aussi bien le rap que le chant. Tu as une véritable aptitude à chanter et c'est rare en fait. C'est rare de trouver ça chez des rappeuses. Et voilà. Aussi, j'ai eu vent de tes nouveaux projets au travers d'Horus, de tes projets d'entrepreneur. Et félicitations. Félicitations parce que je sais que l'entrepreneuriat, ce n'est pas évident. Mais j'ai déjà eu à voir quelques-unes de tes créations qui sont magnifiques. Au passage, félicitations, beaucoup de courage. Et je pense que tu manques véritablement au rap game. Donc, on attend impatiemment ton retour. Mira, tes consoeurs. Ou tes petites sœurs, je vais dire. Déjà, shout-out à chacune d'entre vous. Merci beaucoup. Ouais. Le message fait chaud au cœur, ça touche et vraiment ça fait chaud au cœur. Et pour rebondir un peu sur ce que Laura a dit, oui. Je suis partie chercher le moyen réellement de faire du cash dans cette musique. Oh yeah. Parce que ça ne sert à rien. Bon, juste pour le coup de gueule, on est les seuls en tant qu'artiste à vendre nos produits gratuitement. Il n'y a aucune entreprise dans le monde qui fabrique un produit, qui dépense pour investir dans un produit et qui après le distribue gratuitement. Ça n'existe pas, à part au Togo avec les artistes togolais. Et il faut que ça change. Et actuellement, tous ceux qui sont abonnés à ma page verront que là, je suis la responsable au Togo de la plateforme Africa Play, qui permet donc aux artistes de pouvoir vendre leur musique juste par mobile money. Donc juste avec un compte Flouze, nos fans peuvent soutenir notre musique. Parce que ça ne sert à rien de faire un son. On paye pour le studio, on paye pour le clip, on paye pour la distribution du son. Et au final, on les distribue gratuitement sur les plateformes. Ça n'a aucun sens. Tant que les artistes ne verront pas leur musique comme avant tout aussi un business, c'est normal qu'on ne puisse pas se prendre en charge. Tout à fait. Donc, avec mes grands frères, donc il y a beaucoup de gens qui sont derrière le projet. Donc, il y a la plateforme Africa Play. Qui est sortie donc, depuis la Côte d'Ivoire. Donc, le siège est en Côte d'Ivoire et c'est déjà disponible dans 8 pays. Super. 8 pays d'Afrique. Et donc, dans ces 8 pays, tu peux avoir des fans là-bas qui veulent soutenir ta musique, qui veulent acheter ta musique. Ça ne sert à rien de faire un lancement de son et de le donner gratuitement. Certes, tu vas avoir 2000 vues, 200 000 vues. Mais imagine, 200 000 vues converties en cash, c'est bien mieux. Ça fait plus plaisir. Monétiser. Ça fait sourire aussi. Ça s'applaudit. Alors, je pense qu'on aura l'occasion, Mira, tu vas revenir dans cette émission et on va beaucoup plus discuter concernant cette plateforme. Donc, c'est juste un coup de gueule, en tout cas. Ne lâchons rien et trouvons le moyen de pouvoir valoriser notre musique. Je retrouve un peu dans ton coup de gueule et les VVD. Exactement. Exactement. Donc, c'est juste une analyse que j'ai faite en partant de ma carrière. Et en étant devenue entrepreneur, je me suis rendu compte de toutes les erreurs que j'avais faites au niveau de ma musique. Et je ne souhaiterais pas que la jeune génération en fasse de même. On a la responsabilité en tant qu'aînés de pouvoir montrer à nos frères les nouveaux et tout ça la marche à suivre pour qu'ils évitent les pièges dans lesquels nous sommes tombés. Tout à fait. Bien sûr, il faudrait qu'ils soient consentants à nous écouter. En tout cas, on fera de notre mieux et
J'aimerais vraiment que dans 5-10 ans, que je puisse voir Gigado, Laura et tout ça se ramener à la radio avec de belles voitures et dire il construit une maison à maman avec l'argent de la musique. Et ça, on ne va pas le faire en distribuant gratuitement. Bien sûr, tout à fait. En tout cas, Mira, moi j'applaudis pour ça. Et pour revenir, est-ce que tu as comment dire ça? Tu as une préférence particulière pour l'une d'entre elles? Je dirais que... Et pourquoi? Il y en a certaines que je connais personnellement. D'accord. Et d'autres avec qui on s'est juste rencontrés selon les activités. Donc une préférence, je dirais que musicalement. Musicalement, tout à fait. J'ai une préférence pour, excusez-moi, toutes les autres. Je suis du genre à préférer les cris. Au flow et tout ça. Je sais déjà qui tu préfères. En tant que texte, je dirais Millie Parker et Chelsea. Maintenant, en tant que technique, je dirais Laura et puis Flash Marley. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai un coup de cœur côté, ça dépend de ce que je veux écouter. Mais quand j'ai envie de kicker tout ça, donc là, j'écoute Laura et Flash. Et puis, quand j'ai envie d'écouter de bons textes, là, tu flanches sur Mira. Qu'est-ce que je raconte? Sur Millie. Voilà. Et toi, Gigado, on laisse le fait que Laura fasse partie de la même écurie que toi, voilà, de Kabash. Laquelle voilà. Je dirais que j'ai vu les débuts de Flash Marley. Ouais, donc moi, ma préférence c'est Flash Marley. Flash Marley. Ouais, je la kiffe trop. D'accord. Ouais. Ok, parfait. Alors justement, tout à l'heure, Mira, on parlait de LSA Prod. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, ton départ, LSA Prod, il s'est passé quoi exactement? Je dirais que pour résumer, j'étais en phase à ne pas trouver un équilibre. Comme Millie l'a dit, j'ai le chant et puis j'ai le rap. Donc, quand tu es un artiste qui est polyvalent, il faut trouver l'équilibre. Et quand tu ne le trouves pas, c'est que la maison de production qui te suit ne peut pas comprendre ce à quoi tu aspires. Et c'était un peu ça le problème à un moment donné avec le staff de LSA. C'est que j'essayais dans ma démarche de trouver l'équilibre entre le chant et le rap que je faisais. Mais eux, ils voulaient accentuer tout sur le côté chanteuse. Le côté chanteuse. Alors que, bon, comment dire, un artiste polyvalent, forcément, c'est parce qu'il peut chanter et rapper qu'il a ce potentiel. Quand vous lui enlevez une seule, c'est comme si vous lui coupez une aile et que vous lui demandez de voler avec l'autre. Donc c'était un peu ça. C'était une sorte de conflit de... Donc on n'avait plus la même vision musicale à un moment donné. C'est pour ça que j'ai préféré partir. Alors je pense que ça ne s'est pas forcément passé dans les meilleurs termes, ou alors c'était... au calme peut-être. Bon, je pense que je suis une rappeuse. Donc, je ne me cache pas que pour être une rappeuse, j'ai la langue bien pendue. Donc, c'est pour ça que je suis une rappeuse. On peut imaginer. Donc, ce qui fait que, on va dire que quand je veux quelque chose et que je sais que c'est la bonne chose pour moi, je ne laisse personne se mettre en travers de mon chemin. Soit tu me suis, soit tu me laisses passer. Et je pense que ceux qui ont réussi dans ce monde te diront la même chose. Il faut d'abord croire en soi, en son potentiel. Et quand quelqu'un te dit, c'est pas ça, dis-lui, je vais te montrer dans 5 ans, dans 10 ans que c'est ça. Donc, c'est un peu ça le... Et aujourd'hui, quelle est ta relation avec les membres de LSA Prod? Vous avez gardé de bons termes? Oui, on s'écrit, même avec la boss, Loretta, on s'écrit. Je dirais qu'on a eu beaucoup de clashs, elle et moi, mais sur beaucoup de choses, je me suis rendu compte qu'on se ressemblait beaucoup sur certaines choses. Il y a des fois même la grande sœur qui me dit, bon, quand tu commences à réagir comme ça, ouais, c'est ton côté Loretta qui ressort. Je rigole. Trop marrant. Alors, Wassé, je pense qu'on a encore quelques petits éléments rapidement oui, et avant de continuer, juste pour confirmer cette façon sincère qu'elle a de dire les choses, on va écouter la sœur le dernier message de la grande sœur. D'accord, c'est parti. Bonsoir Mira. Alors, qui est Mira? Mira, je peux la décrire comme étant comme un fruit savoureux ou un gâteau délicieux, mais en même temps qui, par endroits, est peut-être aigre, peut-être amer, mais très délicieux aussi. Ça dépend de la zone que tu croques, quoi. Voilà, donc ça résume un peu tout. Et
On s'entend parfaitement bien parce qu'elle est directe. C'est pas le genre de personne à tourner autour du pot, quoi. Voilà. Elle est directe, elle n'est pas hypocrite, donc ce qui fait qu'on s'entend parfaitement bien. Mais têtue comme une mule, surtout quand elle est convaincue que c'est elle qui détient la solution, que c'est le meilleur moyen pour atteindre ses objectifs. Elle est têtue. Il faut qu'elle aille d'abord jusqu'au bout avant de revenir, si éventuellement il y a eu un échec, pour écouter également ce que tu lui proposes. Mais ça lui a plutôt bien réussi jusqu'ici. Et donc aujourd'hui je ne la critique plus trop, voilà. Mais ce que j'admire aussi chez elle, c'est que c'est la meilleure amie que tu puisses avoir. Elle est là dans les bons comme dans les mauvais moments. Elle est là, quoi. Elle n'est pas de passage, elle est là. Et je pense que c'est ce qui nous a le plus gardé soudés. Oui, c'est la meilleure amie que j'ai. Et je pense que je souhaite vraiment qu'on le reste d'ailleurs. Mais en même temps, c'est celle qui, oui, quand elle se retourne, elle ne revient plus en arrière, quoi. Voilà. Alors, en 2 mots, c'est Samira. La femme de caractère, Mira. En tout cas, tu es têtue comme ça. Mais je pense que si tu n'es pas têtue, tu ne peux pas entreprendre. Oui, ça c'est pas sûr. Bah ouais. Ça c'est sûr. Ça nous amène justement Je me souviens que c'était au lycée où, comme je t'ai dit, j'ai 2 pieds gauches. Donc, quand mes potos dansaient, j'essayais d'apprendre à danser. Ou quand il y avait une nouvelle tendance de danse et tout ça, j'essayais. Mais tous les amis arrivaient à danser sauf moi. Sauf toi. Et puis, un jour, je m'étais assis. Et puis, un de mes potos est venu et m'a dit « C'est bizarre que tu te sois assis. Qu'à chaque fois que la Mira que je connais, même quand elle n'arrive pas à danser, c'est celle qui ne lâche jamais, qui continue encore et encore à essayer de danser. Et dès qu'elle arrive à réussir un petit pas, elle saute de joie. Et elle se fout de vous. Voilà. Donc, je suis assez persévérante et je suis heureuse de ça. Je pense une bonne qualité. Voilà, surtout pour entreprendre, c'est qu'il faut y croire. Et puis, même dans les jours noirs, tu lâches rien. On tient. On parle justement de l'entrepreneuriat avec Bien Mira. sûr. Donc, mis à part la musique, la diva elle est titulaire d'une double licence en marketing et finance, mais aussi passionnée de décoration et de maroquinerie. Voilà. Ce qui l'emmène en 2018 à lancer sa propre structure et marque qui propose une nouvelle forme de fabrication de produits artisanaux, de meubles et d'accessoires du quotidien, alliant les tissus traditionnels et modernes au cuir. Elle lui donne le nom Effoye. C'est comme ça on dit La bonne prononciation. Effoye. Effoye, d'accord. Qui veut dire le temps de la moisson en Akoso. Elle dispose d'une boutique en ligne et livre partout en Afrique et dans certains pays d'Europe et d'Amérique. Voilà. On a justement sur ce articles. Sur ce plateau quelques articles. Là, j'ai apporté juste 2 articles, donc vite fait. Donc, il y a le sac à dos. Donc, c'est notre spécialité. Okay. C'est le produit même le plus vendu à Effoye. Et au travers, en Afrique, en Europe. On peut juste faire face à... Donc, c'est des sacs au dos en tissu, mais qui sont imperméables. Ok. Donc, et puis, il y a là la bandoulière, tout simple, voilà, et tout. Voilà, et pour se procurer tout ça, on contacte le numéro standard de Effoye, le 96 66 05 86. Voilà. Ça te plaît bien, Gigado? Tu te vois bien Je peux dire que si tu veux... si tu es à la quête d'un ambassadeur, je suis là. Ça me fait plaisir. I like it. Oh, je kiffe. Merci. Non, mais franchement, non, je kiffe. Et je kiffe de ouf. La spontanéité. Merci. Il est souriant tout le temps. Merci beaucoup. C'est vrai quand même. On reçoit les clashs aussi par-ci par-là, mais on reste souriant. Alors, on a encore quelque chose? Oui, on a une note vocale de Innocent. Alors, je pense que par contre, avec cette note vocale, tu vas te l'écouter très tranquillement tout à l'heure après l'émission. D'accord.
Parce qu'on n'a plus beaucoup de... Oh, Shadé. On n'a plus beaucoup de temps. Poursuivons ou bien. Sur le Niadé de la semaine, on a un message qui est plutôt lent et bien détaillé. Qu'est-ce qui tue le charisme chez un gars ou une go? Shadé. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir. C'est Joëlda Palepédo. Selon moi, le charisme, qui est quelque chose de spirituel, c'est-à-dire pas visible, n'est pas souvent le fondement de nos relations amoureuses. Point. C'est une dissertation. Ce qui frappe souvent, c'est le physique. Donc, au tout début des relations, on camoufle bien le physique. Et quand la relation semble stable, eh bien, les choses camouflées se révèlent. Et c'est ça qui repousse. Le charisme, lui, quand c'est bon, c'est difficile qu'il disparaisse. Bon, je vais lire ce qui... Voilà, je vais dire disparaissent. C'est pas grave. Du jour au lendemain. Même si c'est disparaître, c'est du jour au lendemain. Merci. Bon, bien. Shadé, on va résumer parler... Oui, on va résumer rapidement notre partenaire de la semaine. Bon, c'est simple, hein, la question, moi je l'ai lancée depuis. C'est tellement simple que bon... Oh, la réponse, L'âge de Niadé Magazine. Laissez ça. Non, on va pas laisser. L'âge de Niadé Magazine pour repartir avec un bon offert par le Croustillant qui est notre partenaire de la semaine. Shadé, on a encore quelques petites minutes. Oui, on parle de le croustillant. Alors, 70 43 20 55 ou 90 88 24 42. Ça, c'est les numéros de téléphone. Je commence d'abord par là. Oui, et c'est très important. Boulangerie et pâtisserie, le croustillant vous propose au quotidien plusieurs délices préparées pour vous faire voyager au cœur du plaisir gustatif. Bon, je vais parler... on a pâtisserie, mais non, quoi. Je préfère. Genre, boulangerie, pâtisserie, que ce soit pendant vite cuit, pendant gants, même burger, pendant, allo, hot dog, pendant, on a pizza, voilà, des pizzas, on a croissant, donc voilà, au dos, et les boulevards, toi, et on a pizza, mort, quoi. Pizza, voilà ça qui est là. Donc ils sont ouverts normalement tous les jours, mais le boulevard Toya et on a mardi, et dimanche, oui, à partir de 6h30. Donc vous pouvez passer par là, faire votre petit déj tranquillement avant d'aller au boulot. Avant d'aller au taf. Voilà, donc les pizzas à l'honneur pour cette semaine chez Croustillant. Ça, tu vas m'aider. Non, mais on est dans le Niadé Live Show, on parle des pizzas du Croustillant. Oui, mais bon, moi je suis plus t'inquiète, on sera au par Croustillant cette semaine. Oh, mais dis donc, toi... Attends une autre semaine pour parler des pâtisseries. Oh, Shadé. On rappelle une dernière fois les numéros de téléphone, s'il te plaît. 70 Shadé. 43 20 55 90. Succursale, il n'y a pas seulement pour le boulevard, il y a aussi au niveau de l'hôtel Sarakawa, après la BTD à Kawaii-Sawa, il y a au niveau de la pharmacie Horizon à Nikonakwe, il y a Idranawe en face du grand séminaire, il y a Besouza Netime derrière l'hôtel de la paix. Voilà, aussi merci Badago. Shadé. Bon, merci. Je pense qu'on n'avait pas besoin de cette information. Alors, ce petit son pour vous dire qu'on va très bientôt, dans une minute, terminer cette émission. Gigado, on te remercie du fond du cœur d'avoir été là. J'espère que tu as aimé l'ambiance et que tu as été très content de partager cette émission avec nous. J'ai kiffé de ouf. Le grand merci, c'est à vous. Ça fait non, mais c'est un plaisir. Ouais, c'est un plaisir. Ouais, merci beaucoup. Beaucoup de courage. On doit atteindre les 200 000 vues avant demain. C'est très important. Donc, les gars, c'est lancé. Hein. Allez sur YouTube, vous cliquez, vous likez. 200 000 vues pour demain. J'espère que vous êtes connectés, que vous savez quoi faire. Merci Gigado. Beaucoup de courage pour ta musique et force. Vira. Qu'est-ce que je peux dire si ce n'est beaucoup de courage également à toi dans ton entreprise de maroquinerie et voilà quoi, reviens-nous très vite. Je sais qu'il y a de bonnes choses en perspective. L'ambiance sur le plateau est super et il y a de très très jolies femmes, que ce soit de tous les côtés. C'est à apprécier les bonnes choses. Ah bah il faut. Alors on va se faire merci à Gigado. Oui, le roi. Ah, freestyle. Bon, aujourd'hui, comme c'est toi qui commandite, l'heure ne compte pas. D'accord. Un petit freestyle de Mira Sunkonye. Avec le casque que j'ai, est-ce que j'ai fait une bonne écoute? Bah non. Ouais. Dis refrain animation. C'est bon?
nganye nkuyo changba potole Atengboja ore yama inkokwele Yesu Kristo bengame Oh amesamele yonganye Nkuyo changba potole jinye Entinyanye matengboja ore yama inkokwele Sogbolisa bengame Yebena Mira la rappeuse Mira Yebe Mira Oh Mira Kaklake wonya omakpo Teche omakpore Wini pabra bekuna Yeah bekuna yeah let's go. Alors Mira Mawe wananu de pepe Check Yebe Mira yebe jigado yebe Yeah Mawe wananu de pepe One time Yeto no bola persia et la veme Alors du coup, Gigado, tu aimerais aussi faire le remix avec Mira? Pas de souci, c'est possible. C'est possible. Voilà, c'est dans cette bonne ambiance qu'on se dit à la semaine prochaine à partir de 18h30 sur la 102.7 FM. Également sur nos pages Nyadwe TV, Nyadwe, Joe Vivina, selfie de la semaine et c'est parti. Portez-vous bien, restez chez vous surtout. En tout cas, occupez-vous. On vous aime, kiss kiss. Ciao. Pay attention to the drums. Amesamele yonganye Nkuyo changba potole jinye Entinyanye matengboja ore nyama inkokwele Yesu Kristo bengame Amesamele yonganye Nkuyo changba potole jinye Entinyanye matengboja ore nyama inkokwele Sogbolisa bengame Yombena Zigado Kaklake munyanye makpo Enyenji kuna be Pablo Kaklake munyanye makpo Yeah Never stop my music ala wagbeja muni David oni Goliath Maudeka yenyigan ola we vide kata bela nyigan Enonye bena nyengba kpongbo domyo Nyengba no ponu posu bola mewo domyo Nemunya megbe toba domyo Nyengba dasa medekwe lakble edonye domyo Endo suba o javai Voix tifia minola son do Aoniga komai Atako pora biala we koko Endo suba o javai Voix tifia minola son do Aoniga komai Atako pora biala we koko Amesamele yonganye Nkuyo changba potole jinye Entinyanye matengboja ore nyama inkokwele Yesu Kristo bengame Amesamele yonganye Nkuyo changba potole jinye Entinyanye matengboja ore nyama inkokwele Sogbolisa bengame Yombena Zigado Kaklake munyanye makpo Enyenji kuna be Pablo Kaklake munyanye makpo Yeah, Neo Banvi chande okona nu Nkonye yala wonu kunu Ole flum ole tipe mabu Agbo patoko chwa ola Mila igana Akato kusumba mila maikurose Maweni